essayer. C'est déjà trop de- tard. c'est- On peut se Attendez, décourager avant d'avoir Stéphanie a dit entendu. quelque chose là. Non, Stéphanie, elle va mériter d'être en quarantaine. C'est-à-dire, on va se faire comme si elle a le Covid, on va la mettre en quarantaine. Parce que là, elle vient de On dire va que c'est plus déjà la trop tard. calculer. Hein, Stéphanie, tu as dit quoi? On dirait que c'est trop tard. Ou c'est déjà trop tard. Hein? Tu as dit Je c'est déjà me trop tard. souviens pas. Là, à ce niveau de la compétition, mardi. Qu'est-ce que je t'ai fait, Stéphanie? Il y a qui? Pardon. Raïssa, bon, tu vas faire ton truc, mais tu ne Oui. parles pas de moi. Hein. Comme tu ne me connais pas, tu ne sais Non, pas comment est mon ventre. Allez, Raïssa, c'est parti. Elle va nous parler de sa rubrique un peu culinaire, je pense, ou un peu diététique. C'est comment éviter d'avoir du ventre. Raïssa, c'est parti. Ah oui. Ah oui, un peu nutrition, diététique, cuisine, ça navigue entre les trois. Donc, ça s'adresse pas forcément aux hommes ça s'adresse pas forcément aux hommes ou aux femmes. Apparemment, Raïssa, tu as un fan là, hein, parce qu'il a mis la rubrique que j'attends depuis 20 heures, sans blague. Mais Oui, s'il a eu un billet ou. je vous dirai après. On dira après. Allez, Raïssa, c'est parti. Oui, voilà. Donc, en fait, l'idée, c'était de donner des petites astuces en plus pour efficacement garder un ventre le plus plat possible. Après, il y a ce qu'on connaît plus ou moins tous, faire du sport. Oui, bon, il n'y a pas que le sport. Donc, bien sûr, faire du sport cardiovasculaire, ça mobilise les graisses au niveau de tout le ventre et de tout le corps. Mais il y a d'autres choses pour pouvoir booster je vais dire la platitude, mais je crois que ça n'existe pas, le ventre plat. Donc, la digestion. Il y a des choses auxquelles on ne pense pas forcément. Il y a la digestion et l'élimination. Et aussi le type de nourriture que l'on consomme. Alors, pour la nourriture, bon, je vais commencer. Il faut consommer de préférence beaucoup de fibres. Fibres, c'est-à-dire beaucoup de fruits et de légumes. Et aussi les fibres dans les aliments complets. Alors, un petit rappel sur l'index glycémique dont je parlais la semaine dernière. À ce propos, l'index glycémique a fait un tabac énorme parce qu'après ton émission sur Facebook, il y a eu des débats dessus. Je pense qu'il y en a qui ont été cultivés à l'issue de l'émission parce que les gens confondaient avec le truc calorique. C'est ça, hein? L'index calorique. Oui, bien fait la précision mardi dernier. C'est pas uniquement les calories, c'est la vitesse à laquelle l'aliment fait monter le sucre dans le sang. Et donc, par rapport à la circonférence du ventre, c'est toujours mieux de consommer, d'éviter tout ce qui est blanc et de consommer ce qui est complet, de manière la plus simple. Le pain complet, les pâtes complètes, couscous complet, il y en a, tout en version complète. Parce que les aliments avec l'index glycémique élevé, ça n'a pas un rapport seulement avec le sucre. Ça augmente aussi le stockage des graisses. Parce que le corps n'utilise pas tout de suite et il le stocke et ça fait du stockage donc au niveau du ventre. D'accord, donc ça veut dire qu'en réalité, pour éviter que ça reste stocké, on mange bon, le schéma n'est pas très glamour, mais bon, tout le monde va comprendre. Ah, il y a encore moins de glamour qui arrive là. Les tigres poussent, quoi, c'est ça? Voilà. Bon. Après, bon, là, j'étais sur l'alimentation. La famille, je peux faire des cours de diététique avec Raïssa. Vous avez vu comment j'ai traduit ça, j'ai imaginé. Alors, d'être proprement, ouais. Voilà. Après, les aliments comme la viande, bon, surtout le bœuf, qui a beaucoup de toxines. On sait comment ils sont enlevés. La moitié des antibiotiques qui sont fabriqués dans le monde, c'est destiné aux animaux de boucherie. Il y a des médicaments, des antibiotiques, des toxines. Et ça aussi, ça reste dans l'estomac et ça a du mal à s'éliminer. Ça perturbe la flore intestinale. Et donc, ça fait gonfler le ventre parce que ça favorise la fermentation. Et donc ça fait trop de bœuf, quoi. Voilà, ça fait gonfler un peu le ventre. Ensuite, il y a encore moins glamour, il y a l'élimination, parce qu'on ne se rend pas compte, en fait, que quand on n'élimine pas bien, ben, le ventre, il reste quand même gonflé. C'est pas forcément un manque d'abdos ou un manque de... Ça, parfois si, mais pas toujours, souvent. Il y a aussi un manque de bonne élimination. Élimination, là, c'est quoi?
Bien sûr, le numéro 2, comme on dit aux enfants. La selle, il faut Voilà. bien aller à la selle. Il faut bien aller à la selle. Il faut aller au moins deux fois par jour. Mais le piment, c'est conseillé, non? Oui, oui. Non, je ne suis pas concerné. Il faudrait aller à la selle Je vois venir de loin. deux fois par jour. Deux Et fois par jour. laisser... Avant de se coucher, puis au réveil, quoi. Avant de se coucher. Bon, pendant la journée, il n'y a pas de... Voilà. Oh non, c'est très poétique. Hein. Bon, bref. Voilà. Parce que tout ça, ça fait gonfler le ventre et ça garde le ventre gonflé et ça... Malgré les abdos, on peut faire beaucoup d'abdos, mais quand on a une mauvaise digestion, une mauvaise alimentation, le ventre va rester quand même un peu gros et un peu gonflé. Alors, et ensuite, je voulais... Raïssa, parce que tu donnes beaucoup d'informations. Marianne Lepers qui nous dit super la page de Maïssa Nutrition Culinaire, contente de la découvrir. Et puis il y a Ilham qui nous dit pour info, pour ceux que ça intéresse, elle nous donne le lien Google sur les listes des aliments avec leur indice glycémique. Et il y a Théa Mwakam qui nous dit boire Rosana. Boire Rosana. Voilà. Ça, c'est un code d'entre vous. Rosana, c'est pour le magnésium. Ah bon, il a rien compris, lui, pour le coup, je crois. Hein. Boire beaucoup d'eau, oui, ça aide aussi toujours à... Bon, pas moi, forcément j'en étais à 2 fois par jour. Alors, j'étais le matin et le soir, on m'a dit quand ça vient. Donc, ça dit que si on est en plein milieu du boulot... 2 fois par jour, sinon, ça veut dire que ça reste et c'est bloqué quelque part. Bon. Voilà, c'est bon. Et donc, aussi, je voulais parler aussi du jeûne intermittent. En fait, c'est quelque chose que tout le monde connaît, mais on a donné un nom, donc on a l'impression que c'est quelque chose de spécial, mais en fait, c'est quelque chose de très simple. Ça part tout simplement du fait que on jeûne tous les jours, à partir du moment où on arrête de manger le soir, entre le soir et le lendemain matin, au moment où on dort. Si on dort 6 heures ou 8 heures ou 10 heures, pendant qu'on dort, on ne mange pas. Donc, forcément, c'est un jeûne. Donc, on jeûne tous les jours, au moins le temps du sommeil. Comme Jourdain qui faisait de la prose sans le savoir. C'est ça. Hein? Bon, non, mais j'ai placé ça à un moment donné. Non, mais... Ouais, il a placé sa culture là. Ça me plaît. Donc, tout le monde fait un jeûne sans le savoir. Oui, voilà. Le temps qu'on dort, si on dort 8 heures, on jeûne pendant 8 heures. Parce que le corps, il a besoin de... Le corps a chaque organe, l'estomac, le pancréas, ils ont chacun leur horloge biologique, leur moment plus propice pour bien digérer les aliments. Et donc, en fait, le principe, ce serait d'élargir la durée où on ne mange pas. Donc, par exemple, prendre le dernier repas à 19h et le lendemain, manger à partir de 8h ou 9h. Donc, en fait, au lieu de jeûner le juste temps du sommeil, jeûner au moins 12 heures. Et là, c'est efficace, et en 12 heures, oui. Choco, vas-y. C'est efficace, ça, comme méthode? On perd beaucoup? Ah, en tout cas, pour moi, c'est ce qui est le plus efficace. Ah ouais. Il faut le faire tous les jours. Vraiment, je dirais, vraiment, c'est flagrant. Au moins 12 heures. Au moins 12 heures entre le repas de la veille et le lendemain. Alors, on a une question, on a plusieurs questions, hein, donc je vais essayer de m'organiser pour les mettre. Il y a une question sur la durée, mais on est bien d'accord, le jeûne doit durer 16 heures. Doit durer 16 heures. Bon, pour voir un effet, moi, à partir de 12 heures, à partir de 12 heures, combien de temps sans manger, entre la veille et jusqu'au lendemain, c'est... Tous les jours. Après, jusqu'à 16 heures, oui, ça peut être élargi jusqu'à 16 heures. Plus ce sera long, plus ce sera efficace. Après, il faut voir par rapport à sa journée comment s'organiser pour pas commencer le premier repas trop tard non plus. Mais 16 heures, ça va aussi. On a une autre intervention, c'est Raïssa. Tu penses que la cohérence cardiaque, ça marche? C'est Yasmine qui nous pose cette question. Cohérence cardiaque, je crois que je n'ai entendu parler, je ne me souviens plus très bien, je crois que je dois confondre avec autre chose. Je crois que c'est du fait de la respiration. Alors, tu respires sur un certain nombre de temps, par exemple, tu respires sur 4 temps et tu expires sur 4 temps, c'est ça, non? Alors, elle va nous préciser, Yasmine. Je vous lis les commentaires. Hein. Donc, Marianne Lepers, en dehors de la ligne, très important sujet pour la santé. Donc, elle est avec nous. Il y a
Ilham qui nous dit le jeûne intermittent doit quand même durer plus longtemps que le temps du sommeil, au minimum 16 heures. Donc, Raïssa nous dit qu'à partir de 12 heures, ça marche. De 12 heures, Là, ouais. on nous dit qu'il faut rajouter 4 heures. Et il y a Malou Raimou qui nous dit, Rayanou, 18 heures, 8 heures. C'est-à-dire que, comme elle a dit, c'est-à-dire qu'elle rallonge un peu le moment. Oui, c'est ça. Oui. C'est-à-dire au lieu de faire 19h, 18h, et toi, tu avais dit 19h, et puis autour de 9h le matin. Donc, on est un peu dans cette période. Là, on est du coup dans les 10 heures. Et ça continue. Les commentaires, il y a Marie-Elisabeth qui nous dit on profite souvent de jeûner pendant le carême en ce moment et pendant le ramadan. Donc, je pense qu'on aura peut-être la réponse là-dessus sur les faits religieux. Cohérence cardiaque, Oui, c'est vrai, c'est voilà, plus pour l'anxiété. C'est-à-dire Oui, que. oui, Après, c'est ça par peut rapport dégonfler le à la ventre parce que respiration. si l'anxiété cause des gonflements, le fait de. Ça assouplit l'abdomen, quoi. Voilà, donc on rejoint tous, puisqu'il y a Yasmine qui nous répond, qui dit c'est un exercice de respiration et d'expiration, c'est ça, 4 temps, et ça permet de déstresser. Donc le ventre, il est moins tendu. On va dormir moins bête ce soir, apparemment. Alors, ça, ce soir là moi-même, je suis conquis, parce que moi qui ne connais rien sur ces questions. Je vais jeûner, je ne sais pas à quelle heure, peut-être jeûner à 3 heures du matin, on verra. Raïssa, on poursuit, on en était donc à notre histoire du jeûne, c'est ça, et puis on a La été jeûne interrompu. intermittent, donc oui, c'est vrai que dans l'idéal, vraiment l'idéal, ce serait 18 heures. Qu'en fait, le corps se cale naturellement avec la lumière du soleil. Ça donne aussi le rythme par rapport au corps. Donc, quand le soleil se couche et qu'il commence à faire sombre, le corps va se mettre en mode un peu sommeil. Hibernation. Donc en hiver, vers 17h, 18h, il commence à faire sombre. En général, ça devrait être la fin du dernier repas. Donc les Donc, gens qui profitent la nuit pour aller faire le show en boîte, là, eux n'ont rien compris, hein? Voilà, C'est voilà. la nuit que le corps se met en route. Alors, il y mais a Palou Reyado qui nous dit par contre, il est autorisé de boire du thé ou de l'eau pendant ce jeûne-là. Du thé, de l'eau, oui, thé, de l'eau, de On a le droit l'infusion. de s'hydrater quand même. Oui, il faut beaucoup s'hydrater, oui. C'est pas un jeûne sec, c'est un jeûne, oui, avec hydraté et de l'eau. De l'eau, d'accord. Alors, sinon, autre chose aussi qui peut donner un coup de pouce pour éviter d'avoir du ventre, c'est le vinaigre. Aïe. Consommer du vinaigre. ah ouais, De l'eau et du vinaigre? Non, de l'eau et du vinaigre si on souhaite, mais en fait, intégrer le vinaigre dans son repas. D'accord, ok. Parce qu'il y a eu des études qui ont été faites qui ont montré que au cours d'un repas, quand on intègre du vinaigre, soit dans la sauce ou dans le plat en général, ça aide à ralentir la glycémie ah ouais. des aliments. Et donc, ça aide à ne pas trop prendre du ventre. Et quel type de vinaigre quel vinaigre de préférence? Vinaigre de vin, Vinaigre de cidre. Ah mince, De c'est pas le cidre. bon. Ah, 17 donc c'est bon. Vinaigre D'accord. de cidre, oui. Parce qu'après, le vinaigre balsamique, bon, c'est vrai que c'est bon, mais c'est pas. Souvent, Pas il y a l'idéal. des additifs, il y a des colorants, il y a. Il n'est Vinaigre pas de cidre. assez naturel, quoi. Il n'est pas assez, comment dire, Voilà. il n'est pas du premier, ouais. Vinaigre de D'accord. cidre. Et consommer aussi beaucoup d'ail. Beaucoup Ah de. bon? De D'ail. l'ail, oui. Ah, Ça, de l'ail. il faut être seul dans sa vie, hein.